Bonjour chers membres de la famille Honesty, Martin ici. J'espère que cette capsule vidéo vous retrouve dans une forme splendide et ce, peu importe où vous vous retrouvez en francophonie mondiale. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine riche d'informations, riche d'outils et de stratégies avec nos experts. J'aime toujours regarder les solutions, les stratégies, le cœur qu'ils mettent dans les enseignements. Et je peux vous dire une chose, lorsque moi, je rêvais à améliorer ma vie, lorsque moi, je rêvais à mettre la main sur des outils, je peux vous dire que j'aurais aimé avoir un programme comme Honesty entre les mains pour pouvoir m'accompagner dans le confort de ma maison et lorsque je fais face à des défis, pouvoir aller chercher peut-être un outil dans un programme de formation. Mais à l'époque, ça n'existait pas nécessairement. Alors, grâce à la technologie aujourd'hui, c'est incroyable comment est-ce qu'on peut mettre la main sur des experts qui viennent d'un peu partout et dans le confort de notre maison, suivre une formation qui nous permet un pas à la fois, un jour à la fois, de faire des gains et des progrès substantiels sur la personne que l'on veut devenir, les rêves et les projets que l'on veut accomplir. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de la capsule, je veux couvrir un point, encore une fois, super important au niveau du savoir-être. Parce que vous le savez, on est rendu au niveau 3 de la confiance en soi. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui attendaient que je sorte un lapin de mon chapeau ou que je vous présente la baguette magique de la confiance en soi et que vous vous dites « Martin, enseigne-nous le truc de la confiance en soi. Arrête de nous faire des analogies. Arrête de présenter des trucs philosophiques. » La gang, désolé de vous décevoir. Il n'y a pas de baguette magique. Tout le monde répète après moi, il n'y a pas de baguette magique. Le monde veut nous vendre qu'il y en a. Certains enseignants veulent nous vendre qu'il y en a. Il n'en a pas. Ce qui existe, par contre, ce sont des outils qui, lorsque ça va moins bien, lorsqu'on sent qu'on est moins bon dans notre prédiction de relever un défi avec confiance, on décide, en toute humilité, de venir chercher cet outil-là dans notre coffre à outils et d'essayer, d'explorer, de tenter, d'évaluer, de s'ajuster. Et la stratégie que je vous partage aujourd'hui, pour moi, est probablement une des plus grandes erreurs stratégiques que les gens qui sont à la recherche de la maîtrise de confiance en soi vont commettre constamment. De quoi s'agit-il? C'est d'être à la recherche de la certitude, d'être à la recherche de cette émotion-là de finalité, que finalement vous êtes arrivé et que vous allez avoir confiance en soi pour le reste de votre vie. Okay? On en a parlé plusieurs fois dans des vidéos précédentes. Même dans la dernière vidéo, je vous ai prévenu sur l'art de compartimenter votre vie. Qu'il est faux de croire qu'on peut toujours avoir une confiance en soi qui s'étend sur tous les domaines de notre vie. On peut avoir des moments où ça arrive, mais on peut avoir des moments où on se prend une baffe et qu'on a à retourner, mettre en pratique certains fondamentaux. Alors, quelle est cette leçon-là pour moi de ne pas être à la recherche de la certitude et de la finalité? Quelle est la valeur de cela? La valeur est de ne jamais oublier que le gain réel en confiance en soi n'est jamais dans la finalité. Il est dans le parcours. Mais on est tellement hypnotisé, on est tellement obsédé dans notre société à atteindre la marque finale, à atteindre l'objectif, à atteindre le sommet de la montagne, qu'on en perd complètement l'essence, écoutez bien cela, de qui on devient en cours de route. Moi, je vous le dis, j'ai des débats constamment avec certains de mes collègues qui me disent « Martin, il faut atteindre nos objectifs. À quoi ça sert de dire aux gens « Rêvez l'impossible, c'est pas vrai que tout est possible. » Je me dis « Je m'en fous. J'aime mieux être la personne qui encourage les gens à poursuivre leur impossible parce que c'est pas l'atteinte de l'objectif qui compte. C'est qui on devient en cours de route. » Et ça, mes amis, dans notre société qui carbure aux résultats immédiats, mettez au four micro-ondes pendant 5 minutes et vous allez avoir du succès dans 5 minutes, c'est de la bouillie pour les chats. C'est de la merde. Je ne l'achète pas. Je suis désolé pour les gros mots. Voici ce que j'achète, par contre. C'est de garder la lucidité qu'en cours de route, à chaque fois que vous tentez de muscler votre confiance en soi, à chaque fois que vous vous mettez en danger, à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort et que vous prenez un risque, il va y avoir un gain. Et ce gain-là ne sera pas nécessairement dans l'atteinte de la finalité. Je vous partage une histoire qui, moi, m'a fait énormément réfléchir par rapport à ce concept-là que je vous expose ici. Peut-être que certains passionnés de l'histoire connaissent cette histoire-là, mais je vous la partage quand même parce qu'elle est vraiment lourde de sens. Saviez-vous que
le chercheur, eh bien, l'explorateur Christophe Colomb, qui avait ce rêve-là de se rendre en Inde pour aller chercher de la soie et des épices. Donc, il y avait cette passion-là, cette confiance-là de devenir un explorateur et d'explorer de nouveaux horizons et de découvrir de nouveaux pays, de nouveaux continents, des terres. Alors qu'il était complètement à la poursuite de l'inconnu, on s'entend. OK? Mais sa prédiction, on se rappelle la vidéo numéro 1, c'est la confiance en soi. Il croyait qu'il avait les ressources pour affronter ce qu'il allait affronter. Il croyait qu'il avait les ressources pour affronter les imprévus. Imaginez, il ne savait aucunement dans quoi il s'embarquait, mais ils ont été quand même. Et son objectif final était de se rendre en Inde, suivez-moi bien, pour y découvrir eh bien, de la soie et des épices et ramener ça dans son pays. Eh bien, l'histoire nous démontre que ses premières tentatives n'ont pas été trop fructueuses. Par contre, dans une autre tentative, il ne s'est pas encore rendu en Inde, mais il s'est rendu en Amérique. Il a découvert l'Amérique. Si on fait l'analogie par rapport à la société dans laquelle on vit, ça devrait être un échec cuisant que de s'être rendu en Amérique et de découvrir l'Amérique du Nord, parce que ce n'est pas ça sa destination, ce n'était pas ça son objectif. Mais pourtant, il a découvert l'Amérique. Mon point ici, c'est lequel? C'est qu'en cours de route, pour vous, lorsque, avec une pleine confiance, vous allez vous élancer vers un objectif, vers votre Inde à vous, si vous devenez obsédé avec l'Inde, si vous devenez obsédé que votre seule mesure du succès qui va vous amener une pleine confiance et une pleine satisfaction, c'est d'atteindre l'objectif X, mon expérience à travailler avec des troupes entrepreneurs, mon expérience à travailler avec certaines des organisations représentant les plus grandes marques au monde, eh bien, c'est que si c'est la décision que vous faites, eh bien, vous allez vous bloquer de faire des découvertes Y. Dans le parcours, il y a un gain énorme. Alors, vous devez avoir cette psychologie-là de comprendre que, certes, il faut maintenir un cap sur une vision, mais que si on n'atteint pas l'objectif final, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gains. Alors, devenez très bon à comprendre qu'un parcours vers muscler sa confiance en soi va être constitué de plein de hauts et de plein de bas. Mais le problème que j'ai, moi, c'est que souvent, lorsque c'est des bas ou lorsqu'on manque la cible, dans notre société, eh bien, ce sera l'équation de ça va être que ça a été un échec ou que ça a été un résultat mitigé. Mais moi, j'aime de dire, quelles sont les découvertes qu'on a fait là-dedans? Qui est-ce que je suis devenu? Est-ce que j'ai rencontré des gens? Est-ce que je me connais davantage? Est-ce que j'ai gagné en estime? Et si ça a été un échec, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet échec-là? Est-ce que je peux mieux muscler ma résilience? Il y a toujours un apprentissage. Voici une phrase extrêmement puissante avec laquelle moi je navigue, comme Christophe Colomb, en direction de mes rêves. Chaque instant est l'enseignant. Essayez un peu de répéter et d'assimiler cette phrase-là. Et si chaque instant était l'enseignant? Si chaque instant est l'enseignant, ça veut dire que peu importe le résultat qu'on obtient, il y a une leçon, il y a un apprentissage, il y a un gain. Donc, on est en train de muscler notre confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans la vidéo 1. Les expériences nous mènent à une compétence nous mène à la confiance, et ça nous mène à un état, justement, pour avoir davantage de succès. Alors, je vous partage un acronyme très rapide, pour garder en tête, pour bien maintenir le cap sur vos succès. Maintenir le cap avec cette psychologie-là qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, mais vous devez maintenir le cap. Et l'acronyme, eh bien, je l'appelle l'ADN de la confiance en soi. Donc, l'ADN de la confiance en soi. Que veut dire cet acronyme-là? 3 lettres très simples. Numéro 1, eh bien, lorsque vous n'allez pas avoir les progrès souhaités par rapport à votre visée, le A, ça veut tout simplement dire aller au-delà du plateau. Je peux tout de suite vous faire une prédiction. Dans votre quête vers davantage de confiance en soi, vous allez rapidement frapper des plateaux. C'est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez peut-être avoir des progrès rapides, et après ces progrès rapides-là qui sont visibles, que l'on aime, pouf, vous allez frapper un plateau. Eh bien, comment allez-vous interpréter ce plateau-là? Est-ce que le manque de progrès ou l'absence de progrès, parce que vous êtes dans une phase plus plateau où est-ce qu'il n'y a plus de progrès, vous allez la traduire en « Ah, je le savais que ce n'était pas pour moi. Ça a fonctionné au début, mais finalement, je suis revenu à mes anciennes habitudes et je devrais plus écouter Sylvie, Joanne ou Christiane qui me disent que c'est impossible et que je rêve en couleur. » Allez au-delà du plateau. Regardez les meilleurs top performeurs au monde, les Olympiens.
Il n'est pas rare de voir un athlète qui est en pleine confiance pendant un tournoi, 2 tournois, et par la suite frappe un plateau et ça devient plus difficile. Alors, il faut apprendre à aller au-delà des plateaux. C'est normal. Au début de votre parcours en ST, vous avez peut-être eu des progrès rapides et par la suite, c'était un peu plus difficile de venir faire son engagement quotidien. C'était peut-être un peu plus difficile de venir écouter les vidéos. Comment est-ce que vous allez traduire ça? Est-ce que pour vous, c'est « Ah, finalement, c'est pas pour moi » ou vous allez dire « Non, je suis simplement en train de frapper un plateau et je dois aller au-delà du plateau. » OK? Donc, aller au-delà du plateau. Comprenez que c'est un passage obligé des fois d'avoir des endroits où ça a l'air à moins progresser. Il faut que vous soyez OK avec ça et vous continuez à appliquer les fondamentaux. Donc ça, c'est le A, aller au-delà des plateaux. Le N, ADN. Donc, on y aller avec le D avant le N. Hein? Le D, c'est décoller en toute logique. Alors, lorsque vous avez commencé le parcours en ST, ça vous a peut-être demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Et moi j'aime beaucoup me rappeler l'analogie suivante. Lorsque je démarre un projet, lorsque je décolle quelque chose, eh bien, c'est que lorsqu'une navette spatiale décolle, saviez-vous qu'au départ, le premier 1/12e de son parcours, eh bien, les scientifiques nous disent qu'elle va brûler jusqu'à 85 % de son carburant. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais en train de lancer mon rêve de conférencier, d'auteur, de coach. C'était au début des années 2000 et je ne pouvais pas croire que 85 % du carburant était brûlé au départ. Et ça permettait de franchir seulement 1/12e de la distance que l'on voulait parcourir. Eh bien, si c'était la même chose un peu dans notre vie, dans les projets qui nous tiennent à cœur, dans les projets que l'on veut vraiment réaliser. Mais par contre, si on analyse ou on traduit bien, ce décollage-là difficile comme un fait que ce n'est pas pour nous, bien jamais on va avoir la chance de, comme les astronautes, se retrouver plus loin, à avoir une vue incroyable de notre planète, à avoir le sentiment de s'être réalisé d'une façon exceptionnelle. Il faut comprendre que les décollages, les démarrages, les débuts avec votre confiance en soi, même si on est rendu au niveau 3, il y aura des difficultés, ça sera difficile. Mais vous devez comprendre que dans tout organisme, dans toute société, dans tout projet, eh bien, qui vous tienne à cœur, eh bien, le décollage peut être difficile. C'est ce que j'appelle décoller en toute logique. Le N maintenant, eh bien, naufrage en vue, maintenez le cap. Écoutez, mes amis, vous devez acheter, selon moi, cette notion-là que personne n'est à l'abri des naufrages. Moi, j'ai vu plusieurs de mes amis, de mes collègues qui ont eu un succès fulgurant dans un domaine de leur vie. Et ils pensaient qu'ils étaient maintenant immunisés à la confiance en soi et que pour le reste de leur vie, tout allait fonctionner. Et à un moment donné, ils ont eu un défi professionnel et, comme plusieurs d'entre nous, ils ont eu à retourner à leur coffre à outils de confiance en soi. Ou sinon, il y a d'autres personnes que j'ai connues qui ont un succès fulgurant dans un domaine de leur vie et maintenant, ils ont une autre passion, ils ont un autre projet. Ils veulent se lancer dans un nouveau domaine. Plusieurs personnes d'entre vous pourraient peut-être faire l'erreur de dire, bien, s'ils ont réussi dans ce domaine-là, s'ils ont confiance dans ce domaine-là, ça sera facile de se lancer dans un nouveau projet. C'est une erreur. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Des gens qui changent de domaine, croyez-moi, doivent redescendre l'échelle du succès, doivent redescendre l'échelle de la confiance en soi et réapprendre. Quoi? Avoir de l'expérience, aller chercher des compétences, changer leur identité, le même parcours que l'on a fait. Et moi, ça, j'appelle ça naufrage en vue. Parce que si on pense qu'on part d'un domaine à un autre et qu'on va mettre notre embarcation sur l'eau et qu'on va naviguer sans naufrage, naviguer sans défi, sans vents et marées, c'est une erreur et bien souvent, ça va nous mener à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de la facilité. On se souvient, avec la psychologie de cerveau WOW, si on est à la recherche de facilité, on fait une erreur de parcours, selon moi. Alors voilà, mes amis, hein, l'ADN du succès, quelque chose de tellement important à garder en tête pour ne pas perdre de vue qu'il ne faut pas être à la recherche et à la quête de la certitude et que de la finalité. Il y a un gain énorme dans le parcours, comme Christophe Colomb nous l'a démontré, mais dans le parcours, il y a aussi l'ADN que vous devez vraiment comprendre. C'est une mathématique, c'est une logique que l'on voit constamment, à laquelle vous devez adhérer pour naviguer vers votre Amérique à vous. Alors voilà, mes amis, une autre semaine vous attend avec nos experts, nos thérapeutes, une tonne de briques de contenu. J'espère que vous allez vraiment être des étudiants
assidu et que vous allez poser des questions si vous avez des questions. Mais une chose est certaine, bravo encore de faire cet investissement-là en vous. Eh bien, je suis très, très, très fier de vous. Et entre les thérapeutes et les experts, on a la chance d'échanger. On est extrêmement fiers eh bien, de faire partie de cette aventure-là avec vous. Et c'est une très grande humilité qu'on a d'avoir le privilège de vous accompagner. Alors voilà, mes amis, tant qu'à moi, eh bien, je vous revois dans une semaine pour une prochaine capsule de confiance en soi. Et puis d'ici là, eh bien, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là eh bien, qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.